Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chaque matin sur Innov Télévision, la coutume, c'est on en parle. Et ces matins, nous sommes revenus avec des nouvelles têtes pour vous parler d'un sujet qui va certainement vous faire du bien parce que c'est un sujet qui concerne vous, fidèles téléspectateurs. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission On en parle, bienvenue sur Innov Télévision. Ces matins, nous allons partager une tasse d'été à travers nos argumentaires, à travers ce que nous pensons sur le sujet du jour. Mais d'abord, laissez-moi présenter les invités de ces matins. Ils sont les habitués de On en parle, sauf moi, qui suis le nouveau dans cette émission, une nouvelle tête. Bonjour Sam. On commence avec Samuel, on s'est connu longtemps. Très longtemps même. Et puis on se retrouve maintenant dans On en parle. Ah, c'est un plaisir comme toujours de partager le plateau avec vous. Salut à tous les téléspectateurs de On en parle. Je crois qu'on va passer des bons moments ici. De l'autre côté, Divine Kapasula. Bonjour Divine. Bonjour Monsieur Joyce. Vous êtes très ravissante ces matins. Beaucoup, je pense que les téléspectateurs seront aussi contents de vous revoir oui, ces matins. En tout cas, nous sommes là pour eux comme toujours. Et c'est aussi un plaisir de vous revoir sur ces plateaux. Étant donné que c'est pas une première, je pense que c'est une troisième fois. On a déjà eu à partager ces plateaux ensemble, à donner notre petit plus et apporter notre expertise aux téléspectateurs. Donc, c'est toujours intéressant et c'est toujours ravissant en tout cas. Ah, les téléspectateurs ont l'habitude de me voir sur une autre télévision dans les heures creuses. Aujourd'hui, ils me verront le matin. Bien sûr, pour un sujet très, très intéressant. Mais avant de vous laisser découvrir ces sujets, on vous laisse entre les mains de l'Éternel. On va suivre d'abord cette chanson réservée pour vous et on se retrouve juste après. De retour sur ces plateaux, madame, messieurs, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui concerne la société. Le sujet est titré « L'apport de l'Église dans le développement communautaire ». On va essayer un tout petit peu de faire le parallélisme entre la gestion de l'affaire de l'Église et aussi le rapport qu'il y a avec les développements de la société. On va en parler avec nos amis sur ces plateaux, mais avant de creuser sur ces sujets, nous vous laissons d'abord suivre ces explications dans cet état des lieux concocté par Claudia Mangula. On se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Les églises font depuis longtemps partie intégrante de la société. Catholiques, protestantes, musulmanes ou bouddhistes, tous ont un rôle important à jouer au sein de la communauté qui compose leurs membres. Il est aujourd'hui visible qu'en République démocratique du Congo, les églises prédominent et influencent la mentalité des citoyens dans un but de convergence avec les différentes croyances. Mais dans la société, en dehors des bâtisses religieuses, quel est l'impact de ces doctrines sur les comportements publics des fidèles? Cité parmi l'un des milieux éducatifs complémentaires, l'église a une grande partie des responsabilités dans le comportement des individus dans la société, en tout cas les individus qui la fréquentent. Si les constats sur terrain est amer, peut-on aussi pointer l'église comme l'un des agents inefficaces dans sa vocation? La réponse est oui, si la communauté est remplie des fidèles des églises. Toutefois, la responsabilité incombe aux membres de la communauté qui ne veut pas se plier aux règles de la société. L'église peut prêcher, fidéliser, mais pas changer le cœur de quelqu'un. Alors, jusqu'où peut aller l'église dans ce genre de cas? Quel est l'apport de l'église dans la communauté? C'est la question qu'on va tenter de répondre dans ce numéro de On en parle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Nous sommes une nouvelle fois de retour sur ce plateau. Après cet état des lieux, j'espère bien que vous entrez petit à petit dans le bain de notre sujet de cet avant-midi. Et nous allons un tout petit peu vous aider à comprendre plus sur ces sujets à travers cette citation de Samuel Mutoni. Voilà, il y a une citation qui cadre à merveille avec le sujet du jour, une citation du pasteur Louison Tounassi qui dit ceci:
Une église qui souffre des mêmes maux que la société dans laquelle elle se trouve ne pourra pas la changer. Je reprends. Une église qui souffre des mêmes maux que la société dans laquelle elle se trouve ne pourra pas la changer. Ici, le pasteur essaye de nous faire voir à quel point l'église peut influer sur la société. Et pour avoir un apport ou un impact positif sur une chose, vous ne devez pas avoir les mêmes mots qui gangrènent cette société. C'est-à-dire, moi, je peux pas être une église qui brille dans la mégestion et croire que mon apport peut apporter la bonne gestion dans la société. Donc, l'église, de son côté, doit avoir un état qui va permettre à ce que les bonnes valeurs qu'elle prône puissent avoir de l'impact sur la société. Mais malheureusement, quand on a une église qui brille dans les mêmes mots, dans les mêmes problèmes que la société, c'est vice-versa. Rien ne peut apporter un impact. Le pasteur Luison Tounassi, le frère du pasteur Marcelo. Tounassi, vous avez un commentaire par rapport à cette citation? Bien sûr, j'ai un commentaire en tout cas, parce que c'est ce que l'on vit et ce que l'on remarque également. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde aussi a cet esprit éveillé de comprendre que l'Église peut apporter quelque chose au développement d'un pays. Je ne pense pas que la majorité en fait, de notre population a cet esprit éveillé de comprendre que l'Église a une part légendaire qui peut apporter au développement du pays. Parce que aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus plongés dans l'Église sur le plan où, voilà, si on a des problèmes, on compte à ce que l'Église, tout ça, Melinzambe, et voilà, nos problèmes vont être résolus. Ça ne se limite pas que dans ça, hein. L'Église a quelque chose à rajouter. Je pense qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, on aura des arguments pour essayer de développer dans quoi est-ce que l'Église peut apporter son... Je commence d'ailleurs avec vous, parce que vous introduisez d'une manière la première question de cette émission. Et on en parle. Aujourd'hui, dans les églises, on remarque vraiment que le serviteur de Dieu, parce que ce sont eux qui dirigent les prédications dans les églises, ils n'ont pas des prédications qui tendent à développer la société. On connaît ce qui se passe, ça se chante même. Il y a prospérité. Mais est-ce que l'Église ne devrait pas avoir une autre approche par rapport à sa façon de gérer ses fidèles? Parce que toutes les églises aujourd'hui sont considérées comme des communautés. Mais comment est-ce que l'Église aujourd'hui peut s'approcher du développement de la société? Vous savez, l'Église a un très grand atout. Si aujourd'hui l'Église se dit, elle veut plutôt apporter un développement au pays. Ça va jouer grand parce que aujourd'hui, si on remarque notre société, pour se limiter peut-être dans notre ville de Kinshasa, on voit à quel point nous, les fidèles, on prête oui facile à l'Église. Nous sommes là à l'écoute de l'Église, à tel point que si notre pasteur ou un pasteur dit ceci, on le fait sans problème, on exécute. Et imaginez déjà cette église, 2, 3, 4 églises comprennent que non, voilà, aujourd'hui, avec cette facilité qu'on a, cet impact-là qu'on a sur nos fidèles et tout, cette facilité de convaincre les fidèles dans la parole de Dieu. Et si on apportait aussi cet impact-là au niveau de notre pays, au développement du pays, ça pourra jouer. Aujourd'hui, nous sommes trop restés carrés dans le sens où on va à l'église, on va écouter la parole de Dieu, on va apporter nos soucis, nos problèmes, pas qu'à Dieu. Il y a de ces fidèles qui apportent aussi leurs problèmes aux pasteurs pour que les pasteurs puissent intervenir et ainsi de suite. Et nous sommes tellement carrés à ce niveau-là que aujourd'hui, c'est très difficile de voir un jeune qui se dit, bon voilà, je fais la part de choses, c'est l'église, je suis dans l'entrepreneuriat et autres. Parce qu'aujourd'hui, l'église même nous condamne de ne pas être tout le temps à l'église. Dans le sens où une partie des églises. Une partie nous condamne en disant... Quand on regarde les murs avec les programmes, c'est autre chose. Non, mais aujourd'hui, tu vois l'église qui... un pasteur te dit, yo, comment qui m'église trop? Comment l'église, culte, il y a semaine retard. Alors que je travaille, tu travailles, je sais peut-être faire la part de choses. Ok, dans mon emploi du temps, je me dis, limite samedi, s'il y a un culte samedi, dimanche, je peux me permettre d'y aller. Non, mais dans ces cas-là, on sort l'hypothèse pour dire, lorsque vous n'avez pas de travail, c'est à ces moments-là que vous priez Dieu. Et lorsque vous avez un moyen d'entrer, et là, vous abandonnez. C'est ce que l'on remarque malheureusement. C'est une façon de culpabiliser. Est-ce que cela amène la société à se développer ou ça permet à ce que la société reste stagnante? Mais on est en train de voir, si c'est ça la question, on a directement la réponse. Nous ne sommes pas en train d'évoluer avec cette façon de faire les choses. Pourquoi aujourd'hui, nous les jeunes, si on est au chômage, on est censé être...
à temps plein dans le service de l'église. Mais qu'est-ce que l'église fait pour nous en tant que jeunes chômeurs? C'est la question qu'il faudrait se poser. Parce que si on doit observer que voilà, aujourd'hui, en tant que jeune, j'ai pas un travail, nga wana na na chorale, nga wana na évangélisation. 4 départements. Parce que c'est ça, en fait, j'ai pas à faire. Et tu verras que dans l'église, on vous encourage, venez servir Dieu, venez travailler pour Dieu. Il y a pas de souci. Mais ça reste que, excusez-moi, je peux me permettre de dire, c'est un peu égoïste. Parce que là, vous ne regardez que votre intérêt à vous. Alors que l'église a un apport aussi, au niveau de la société. Ok, lorsqu'on essaie d'établir un peu la différence au niveau de la société, au niveau, personnel, comme c'est votre église et tout, est-ce que vous apportez un plus dans la société? Les jeunes qui sont là, aujourd'hui, il y a les mamans, il y a les papas dans les églises. Ok, certes, c'est la génération qui était. Maintenant, il faudrait penser à la génération qui vient. Il y a beaucoup de jeunes dans les églises. Sur une échelle de 1 à 10, on estime que 7 sur 10 des jeunes sont au chômage. Mais ils sont là à temps plein à l'église. Peut-être qu'on n'a pas cette possibilité-là de trouver des entreprises et les engager tous, mais je pense qu'il y a quand même moyen de créer des emplois pour ces jeunes-là. Sachant que surtout si c'est pasteur tel X est influent. Il a cette capacité-là, il a ces possibilités-là de créer peut-être des emplois pour ces jeunes-là. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est possible. Mais se dire que aujourd'hui, on attend à ce que les jeunes soient à temps plein à l'église, mais au niveau de la société, au niveau du pays, qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'eux? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez des jeunes, Azam Salaté, diplômés, licenciés, mais ami pessi tellement dans l'église que, il est là du lundi au dimanche. Oh, oui, mais est-ce que ça rémunère? Je pense aussi qu'il faudra en parler. On arrivera à la rémunération. Samuel Moutoni, j'aimerais aussi que vous puissiez placer un mot par rapport à cette première question, puisque aujourd'hui, si on peut considérer les églises réellement comme des communautés, ça veut dire que le développement doit commencer à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas? Le grand souci aujourd'hui, si on doit tabler sur un constat, c'est qu'on se rend compte premièrement de l'impact que l'Église a sur les gens. Je crois que c'est ce que Divine a dit. Dans un pays laïque comme nous, on sent que la religion a une place prépondérante dans la société. Exactement. Et il faut juste constater combien des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux ont des problèmes avec d'autres simplement à cause de leur pasteur. Vous vous rendez compte qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses si l'ainsi dit le pasteur est sorti. Donc tu sens que lui, il vit en fonction de ce que son pasteur dit. Quand tu es un berger, tu sais que tu conduis un troupeau, tu as une telle puissance de parole. Tu sais que ce que tu dis, les gens suivent. Regarde la société, regarde l'impact que tu vas avoir sur leur vie pour que eux aient de l'impact sur la société. Quand on regarde le pays, ils sont sincères et francs. Le grand problème de ce pays, c'est un problème d'homme. Exactement. On n'a qu'un problème d'homme. On ne manque pas des ressources dans ce pays, on ne manque pas de terres arables, on ne manque pas des moyens de bâtir des entreprises, mais seulement on a un souci d'homme. Et l'homme a beaucoup d'étapes dans sa vie, beaucoup d'endroits où il a la possibilité d'être forgé, parmi lesquels l'Église est parmi les principaux lieux. Aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps à l'église. Tamboulara na Kinshasa tana ba bur. Au moins, on a programme lundi ba nelo en église. Mardi ba. Donc, il y a une semaine, moutape marara dimanche soir. Pour lundi abima na pourquoi que sur église. Et on nous reproche de pas non, respecter mais ces programmes. Déjà lundi le matin, il y a culte matinal. Bah, culte matinal, les gens, bah, programme les belé. Vous sentez que Moutou a passé à mingi temps dans une église. À partir, il y a présence naïe. Voilà. Beaucoup influencé. La preuve, Lelo est belé à bateau, bazar, dans le service étatique, bah, comprena. Des fois, dans la période, la campagne, bah, force à soutenir. À la place, il y a un bateau, il y a kuna l'église, bah, c'est belé, kuna, sur la kena discours, bah, koyoka. Donc, les pasteurs, s'ils comprennent que ils ont ce pouvoir-là de faire d'une communauté un atout pour l'avancement du pays, ils vont le faire. Et puis, deuxièmement, il faut le dire, aujourd'hui, l'église, c'est un fonds, hein. L'église aujourd'hui a de l'argent. Si on doit faire les calculs de ce que l'église draine en termes d'offrandes, en termes de dîmes, c'est quantitatif. On peut voir vraiment que il y a des gens qui ont cette volonté-là d'investir. La preuve, regardez juste les bâtiments qui sont construits. Regardez l'état. De toute façon, c'est beau. Tu regardes, tu sais qu'ici, il y a 4 millions de dollars qui est sorti. Mais quand tu peux dépenser autant d'argent pour bâtir un temple pour Dieu, on n'est pas contre cela. Mais qu'est-ce que tu fais de ceux-là qui donnent? On doit le dire parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage est élevé parce que les gens ne jouent pas leur partition dans chaque secteur, ils évoluent. Quand tu es un pasteur, tu sais que tu as une voix. Tu peux dire à un fidèle que tu n'es pas là juste pour passer du temps dans la prière. Non. Tu dois être un plus pour la société.
Et pour ça, tu dois peut-être étudier, tu dois peut-être te former, tu dois peut-être faire tel travail. Et si tu sens qu'il n'a pas la possibilité, l'église doit s'organiser. Pourquoi c'est plus facile pour l'église de recevoir, mais pas de redonner aux gens? Il y a même quelqu'un qui l'a posté sur les réseaux. L'église, ceux qui fidèles à un problème, bah ça me l'a pour naïe. Il y a ceux qui l'église a un souci, bah tiens, bah numéro, bah MP ça, né bourangement du bâtiment. Vous sentez? Oui, c'est la réalité. Et puis, ils savent que si vous êtes 1000, à toi, puis à $10, t'es 3000 francs dans ce bois, 1000 personnes, ça fait un chiffre. Et si vous regardez la vie de ces hommes de Dieu, vous regardez combien est-ce que les gens dans l'église croupissent dans la crasse, vous vous rendez compte que la flèche n'est pas à leur retour. Donc, au pasteur, il faut d'abord faire un constat dans la société. Et quand on le regarde, je n'ai pas froid aux yeux de le dire que l'église a échoué dans sa mission. Si on regarde aujourd'hui le nombre d'églises qu'il y a dans ce pays, dimanche. Non, mais c'est incroyable. Il y a plus d'embouteillages dimanche que dans... Bizarrement. Dimanche matin, la place jusqu'à midi, c'est incroyable. Église est digne. Il y a seul. Vous sentez que les gens, quand ils sortent, ils ont cette passion pour la chose de Dieu. Ouais. Ils savent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on doit partir. Quand vous avez une telle foule, franchement, vous pouvez créer de l'impact sur ce quartier, vous pouvez créer de l'impact sur la ville. C'est seulement une question de discours. Parce que nous sommes déjà un peuple qui a un cœur qui aime les choses de Dieu, les choses spirituelles. Nous, on adore. Un pays laïque, mais le dimanche, tu sens que les gens prient. Quand tu es un pasteur, tu peux influencer sur la vie des fidèles. Ne sois pas là à rester, à attendre que eux, ils t'apportent quelque chose. Fais en sorte que eux, en sortant de l'église, qu'ils soient également des atouts pour cette société. Parce que si c'est pas le cas, on va vivre comment? Et puis là, il faut le dire, il y aura un jour, ces gens vont ils vont se révolter, ils vont se dire, mais j'ai passé 10 ans ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, exactement. La question que je voulais relancer, Divine Kapasula, est-ce que l'église, on doit y aller pour aller chercher Dieu ou on doit y aller pour aller chercher les opportunités? Vous savez, bizarrement, ce matin, lorsque je venais, j'ai fait une petite réflexion pour dire, aujourd'hui, on peut remarquer une personne qui ne va pas à l'église, mais très développée. Dans le sens où financièrement, mentalement... Donc Dieu peut te bénir sans aller à l'église. C'est la question que je me posais. J'essaie un peu de philosopher, j'essaie de comprendre. Mais vous verrez une personne qui ne va quasiment presque pas tous les dimanches à l'église, mais qui a tellement bien réussi sa vie. Et une personne qui est dévouée lundi, dimanche à l'église, mais... Ah, mon clarté. Oh, mon clarté. D'où j'ai essayé un peu de me dire, on est tellement scotché dans le sens où il faudrait prier à 100% pour recevoir une bénédiction. Je pense que la bénédiction, ça doit aussi être intellectuel. Hein. Il faudrait savoir chercher il faut un renouvellement de l'intelligence. Bien sûr. Parce que si on se dit aujourd'hui, c'est Dieu qui donne, je ne fais rien, vous pensez vraiment que vous serez béni? Donc, il y a un exemple, une jeune fille, je passe tout mon temps à l'église. Mais je prie en demandant au Seigneur de me donner un travail, Mais à quel moment, moi aussi, de mon côté, j'ai fait un effort pour trouver un travail? Peut-être que Dieu peut voir, ok, à Luka Moussa, là, je peux essayer, moi, opportunité, moi, oui, c'est bon, tiens, donne. C'est vrai, moi, cette question de se dire, est-ce que les églises donnent on va pour chercher des opportunités ou on va chercher des opportunités en priant, malheureusement. On se dit, c'est pas mauvais en tout cas. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je pense que c'est bien, mais j'ai l'impression que ça nous rend un peu fainéants. Dans le sens où, comme je le disais le matin, j'étais en train de réfléchir. Vous verrez une personne qui n'a tellement pas aucun lien avec la religion, mais sentez que c'est un apport pour la société. Il apporte quelque chose dans la société et vous sentez que c'est réfléchi, c'est normal, il s'en sort, il a réussi. Mais Tozan a tonton, à comme écoute Tozo qui n'est papa, à bandé, et ça m'a tellement aussi fait mal dans cette réflexion en se disant que il y a pas très longtemps j'étais allée dans une église à la fin et tout pasteur Azote Azoloba il faut vous en lobo répéter besoin au libonza dans le sens où moi libonza 1000 francs en tout cas il s'était pas gêné il avait fixé il s'était pas gêné et j'étais choquée j'ai regardé l'église. Et en tout cas, excusez-moi pour le terme, c'est pas méchant, hein, mais tu sens que l'église, en tout cas, si ceux qu'il faut 10 personnes battent les mains pour payer c'était $500, bah ça plus de 10. Mais l'église est pleine. Et c'est lui qui fixe un montant. Pour dire que lorsque vous donnez l'offrande, vous payez ça moins à 5000 T, vous payez ça. Donc, donnez offrande moins, vous payez ça kilo. Ok. Et à Bozolo, bon, réfléchissez aussi. Quel travail ils font pour que lobby baya au PSB dans quel milieu aussi l'église est implantée?
Il faudrait poser cette question-là. Aujourd'hui, vous êtes là, vous nous demandez, voilà, donner l'offrande comme ça, donner à Dieu. Oui, c'est bien beau. Mais lorsque vous remarquez dans votre propre église qu'il y a des chômeurs, il y a des dames et des messieurs, il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui n'ont pas de travail, mais vous leur exigez. Il y a offrande, il y a moi, mon temps, moi, sans enveloppe. Mais pensez à ce que, voilà, c'est quand même, ça n'a pas, excusez-moi, mais ça n'a quand même pas de sens. Vous demandez à un chômeur de venir donner chaque dimanche offrande, il y a $20. Non, moi, je crois, permets-moi, Divine, de rebondir sur ce que tu dis. Je crois que ce qui fait ça, c'est aussi le modèle d'homme de Dieu que nous avons. Quand vous avez un homme de Dieu qui, avant de devenir pasteur, n'avait rien. Il ne savait même pas investir dans 2-3 trucs, il n'avait pas d'entrée d'argent lui-même. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il soit riche, c'est seulement le fait d'être pasteur. Quelle image ils vendent chez les chrétiens? Les chrétiens vont croire que c'est seulement la prière qui donne tout ça. Bizarrement, donc, si je comprends bien, il y a aussi un problème d'instruction à la tête des églises. Exactement. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont vendu une image d'un Dieu qui bénit magiquement, quoi. C'est-à-dire, toi, tu viens là, tu pries seulement, tu restes chez toi, tu dors. Ah, il y aura un monsieur qui a une entreprise qui va venir toquer chez toi. Il dit, et tu là, bon, on a mis toi bateau au point que il y a des gens, il va passer des années à prier sans action. C'est-à-dire, il ne bouge pas. Il se dit que la bénédiction de Dieu va venir me trouver chez moi. En préparant cette émission, j'ai trouvé un texte biblique dans Proverbes chapitre 21, verset 5 qui dit ceci. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la 17. Je vais prendre la première partie. On dit les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets d'un homme diligent, un homme qui travaille, ça mène à l'abondance. Celui qui parle, c'est l'homme qu'aujourd'hui les pasteurs considèrent comme le plus riche de la planète. Hein. C'est Salomon qui dit ça. C'est lui l'auteur du livre de Proverbes. Il dit les projets d'un homme diligent amènent à l'abondance. Un homme qui travaille finira par avoir de l'abondance. Maintenant, je ne sais pas quelle Bible les gens lisent pour dire aux chrétiens que la bénédiction vient que quand tu poses tes genoux à terre. Regardons la société pour être franc. Nzambara Moutuya, il y a exception de personne té. Sogi païen moraza bilanga, chrétien mo pa na bilanga, jou mou les bêtes ra na mou kala chrétien té. Ouah, on est bien. Et ouais, oui, hein. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu. Samuel, je vous relance par rapport à votre argumentaire. Par rapport également à la question que j'avais posée à Divine. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église doit être considérée comme un lieu où on trouve les opportunités, où on part chercher Dieu? Pourquoi je pose cette question? Puisque vous dites qu'il y a peut-être quelqu'un qui a investi sur ces projets et qui, aujourd'hui, s'est mieux positionné dans la société. Vous avez une personne pareille dans votre Église. Est-ce qu'il constitue un moyen pour que d'autres fidèles puissent avoir des opportunités? Ou soit tu regardes après, tu sambela, tu kasi question malamu boye pena on a habité quoi. Moni ne l'église ya lelo. Elo resalara, non peut ça un exemple à mutu na yebi bien. C'est les jumeaux d'un pasteur. Je le connais très bien, un frère, vraiment, on a passé du temps ensemble. Il priait dans une église de Limité, l'église du pasteur Marcel aussi, vous me permettez de citer le nom. C'est l'église qui a payé sa formation de photographie à l'INPP. Aujourd'hui, il vit de ça et il gagne bien sa vie. Il était venu tel un frère qui priait à l'église, qui n'avait pas assez d'opportunités. Il venait y prier, il a fait ses affermissements. À un moment, il a terminé avec les affermissements de l'église. C'est maintenant un frère accompli en ce qui concerne la Bible qu'on doit apprendre à un disciple. Après ça, qu'est-ce que tu fais de ta vie? On te demande qu'est-ce que tu veux faire. Puis non, moi j'aime bien la photographie. L'église a déboursé de l'argent, il a été formé, il sert et l'église, il se sert et lui-même dans sa vie. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui dans l'église qui doivent être des modèles pour permettre aux autres de travailler. Dans l'église, si vous avez quelqu'un qui est chef d'entreprise, par exemple, c'est quelqu'un qui doit vous aider, vous, chers frères de l'église, pour comprendre que on peut prier, travailler et être chef d'entreprise. Toi, tu ne vas pas venir chez lui pour qu'il te donne que de l'argent. Tu dois d'abord en voir un modèle. Quelqu'un qui a essayé de faire de l'équilibre. Moi, il y a un type qui m'a dit, si le but de la chrétienté, c'était d'aller au ciel, on serait parti le jour de la conversion. C'est-à-dire le jour où tu as cru en Jésus, tant qu'il nous garde ici, il sait qu'on a quelque chose à faire pour la société. C'est-à-dire, si vous voyez l'église, vous voyez qu'on s'ambela roulouga nzambe, mon l'exara journée son église, te, ou me rappelle Ibanda.
une église, tu pouvais utiliser ça pour faire autre chose. Moi, je crois que des pasteurs sérieux ne peuvent pas normaliser le fait qu'un frère passe toute la semaine à l'église. Un pasteur sérieux. Chaque soir, il y a un pasteur à une église à Kouti frère, avec une nazarane. Au moins, une semaine, 2 semaines. Faut qu'on interpeller. Et mes frères, yo vanda, venez rechanger une permanent. Ok. Non, mais permanent, oui. Qu'est-ce que les permanents raboués? C'est la question qu'il faut se poser. La permanence, moi, j'ai l'impression, oui. Divine, les images. Ba pasteur, ba teka image ya bato yo. Hein? Ba sambela prinza ma pied bam. Parce que tira na mito ba frère rebelle, ba luga raté. Ba prier gara nzamba pesi. Na ba une fois na kenda clôture il y a Alpha 40 chez le pasteur Marcel. Séminaire ici na souka nzamba pied directive asambe la bateau baza appelé au ministère. Bateau baza appelé à Roussel nzambe. Tout bandé da robima. Ah bien non, le Seigneur me dit de prier pour les frères qui sont appelés au ministère. C'est 70% des jeunes de l'église qui sont rentrés. À force, ça, t'es assemblé. À votre avis, vous avez compté. À votre avis, c'était pourquoi le 70% Bazoum a dit? À force, t'es assemblé. Culture lundi, à du micro, mes frères. Boa pena sûr, na 70 wana boya qui pour ça. Bino nyo so benanza mabenga binga temple. Ni ne ça la bino bongo. Et après peut-être bon moninga. Marambozo simba nazo c'est la nzambe tout va bien que bokanti que c'est plus facile d'être un pasteur que d'être un homme qui sort le matin pour aller chercher un billet. Ne blaguez pas. Dans les 70 là, si vous pensez que c'est vous tous qui allez passer un jour sur cette chair, détrompez-vous. Battez-vous, cherchez de l'argent, soyez des hommes. Dieu peut se servir des gens comme ça. Jésus lui-même. C'était un charpentier, est-ce qu'il avait honte de travailler avec son père? Bah non, hein. Matthieu, là, c'était un collecteur d'impôts. Les disciples de Jésus étaient des travailleurs. Pierre, c'était un pêcheur. C'était des gens qui savaient travailler pour Dieu et travailler pour leur famille. Parce que, na Congo, passe, c'est comme que église, et comme le rôle là, place, il y a kima, problème, il y a vie. C'est-à-dire, bundana, réalité, vite, aux hommes, yobi, gambon, te pona, futa, ndaku, yobi, bunda, te pona, à souvenir, n'a pas besoin de famille. Ok, c'est qu'on bat à église. Pour que kuna ba règle mon frère en permanence, maman ba sepelano mo dira bien. Chaque poko elle a vraiment foufou. Bien na damana ngada awa, na la na na forcé souté. L'église doit se rendre compte que c'est une force en termes de nombre. Aujourd'hui sur ba église ba sangana, ba ça la marche. Banzela msou biso tozo moto. Pour ba doit aller belé. Est-ce qu'on peut imaginer déjà? Ce que tu forces à bon. Tu peux utiliser ça pour inculquer aux gens les valeurs d'être des hommes faits pour l'avancement de la société. Je prends seulement les dires de Samuel pour rebondir sur vous, Divine. Il a donné un exemple sur un fait de développement communautaire où une église a investi sur un frère et aujourd'hui, ces frères-là peuvent créer des emplois pour d'autres frères. Vous voyez? Mais maintenant, prenons le cas des églises qui ne les font pas. Dans ces cas-là, on va dire que l'église est en train de faillir aussi à sa mission. Oui, je suis d'accord. Parce que aujourd'hui, comme j'ai le dire au tout début, on est limité. Certaines des églises sont limitées. Dans le sens où, déjà, lorsque vous regardez l'impact que l'église a sur nous, les fidèles, on peut facilement comprendre que oui, n'a même impact on peut jouer pour qu'il y ait un développement et un pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais si sur 100%, 30 ou 40% des églises ont compris ça, mais le reste, on dirait qu'ils ont échoué. Parce que, admettons que vous avez plusieurs jeunes là, des licenciés sûrement aussi, mais vous n'arrivez pas à trouver des emplois, ou créer peut-être, former peut-être, limite, ces jeunes-là, pour qu'aujourd'hui, demain, base utile à la société. Si vous n'en arrivez pas déjà, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de parler de la permanence à l'église, oui, c'est bien beau. Mais j'ai l'impression que si ce sont des intentions plutôt égoïstes, dans ce sens-là, église nayo eza na but nini, c'est que ça but personnel pour nayo moko, avancement nayo moko okangara ba frère, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais même dire, c'est ce que je voulais même dire, yo moko en tant que pasteur qui ozo, tu fais une observation dans ton église, comment est-ce que les gens que tu prêches bazo évoluer dans la vie personnelle, je pense que il faut ça là yo passer, il faut il faut que Sony, moi j'avance, ma famille en avance et tout. Au moins, na pasteur, na banane, nyon soubaya, na ba jeep. Pe parking, na bango, eza bango. Pendant que ba frère moussou, baya makolo, baza na ba transporter, baza la kou, culte si, la ba télé, na ba senga. Mais yo mon en tant que pasteur, quand tu vois ça, tu dois te dire que mais il y a un souci. Il y a un sérieux problème. Récemment,
je pense que c'était l'année passée, prière va ça la on a diplômé et tout. Pas na ba yewana ba sambeleli bango et le pasteur qui dit j'espère qu'après ça vous avez mis ça là et tout. En tout cas, c'est je n'ai quitté hein. Ici c'est facile en tout cas, il y a pas ici c'est pas facile, qu'est-ce qu'on va faire? À ces cas après ça susciter. Je me dis aujourd'hui, il y a cette facilité-là, pas que nous prêcher, oui, c'est bien beau, hein, nous prêcher la parole de Dieu, l'évangile, d'ailleurs, justement, c'est ça le but. Mais est-ce que dans cet évangile-là, il y a moyen aussi d'en faire bon usage dans la société? Aujourd'hui, maté komaka ngai na la la boena bana totambola na sambula babenga na biso. Oui, c'est bien beau, ce sont des exemples qui motivent, qui forgent, mais après, est-ce que c'est utile? Parce que les lois na maté à boué, comme ça me l'a dit, on se dit forcément, si je souffre aujourd'hui, demain, à n'importe quel moment, je vais me lever. Mais est-ce que ces gens-là, les mêmes personnes, ne nous disent pas la vérité? Ils sont partis par quelqu'un aussi. C'est pas la manne qui était en tout cas à l'époque. Non. Même ces églises pour qu'ils puissent justement, prendre la masse. C'est parti de quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait à Kabeli au terrain, au Tony, moi, annexe, mon Bobandi, wana. Pour comprendre que c'est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas tombé du ciel pour te dire que je n'avais rien, j'étais pauvre, je suis sortie de nulle part et Dieu m'a béni comme ça. Et dans cette façon de faire les choses, dans cette façon d'avancer, on est en train d'appauvrir, nous, en tant que jeunes, au niveau esprit. Parce que, tozo qui est à niveau bon, j'ai pas le taf, je viens prier chaque jour, pas de problème, Zamboyo ka prier un jour. C'est pas ça. C'est pas que dans ce sens-là, les lots à table mariage. Nous, les jeunes filles, nous allons prier mariage. On ne comprend pas qu'il y a aussi des choses qu'on doit travailler personnellement pour que aussi les mariages viennent. Exactement. On ne comprend pas ça. Ça fait partie du développement. Justement, on se dit que voilà, pour avoir le mariage, il faut ok, d'accord. Mais vous oubliez que aussi en demandant ça, en tant que personne, tu as beaucoup à travailler sur toi pour que cela arrive. Et c'est pareil. Aujourd'hui, on peut aller prier, temps plein, permanence, oui, c'est beau. Mais à quel moment, moi aussi, en tant que personne, je serai développée, je vais apporter un plus dans opposer pépierre dans la société? À quel moment? Je pense que, certes, on est en train de jeter la pierre au pasteur, mais je pense que nous aussi, en tant qu'humains, il faut péter raisonnable. Justement. On ne peut pas jeter que la pierre en se disant, bon, voilà, les personnes ne nous prêchent que ça, c'est bien beau. Mais Yopé, en tant que moutou, tu dois avoir cet état d'esprit de te dire que non, voilà, je vais prier, je fais ma part de choses, mais à un moment, je dois m'élever et voilà, me booster. Je dois travailler, je dois chercher du travail. Peu importe, travail, ça à bureauté, fais n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais du mois où tu as ton argent à la fin du mois, mensuellement, je sais pas moi, trimestriel, du moment où tu as ton argent, c'est bon. Faudrait pas se dire que non, puisque chaque jour pasteur oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce que toi tu en tant que personne, qu'est-ce que tu fais? Oui, il y a des personnes limitées où aujourd'hui aussi l'église peut apporter un plus pour ce genre de personnes-là, mais individuellement aussi, on doit faire cet effort-là personnellement de pouvoir aussi nous lever, nous booster et apporter un plus à la société. Hein. Samuel, j'aimerais, avant que nous puissions prendre la pause, vous puissiez commenter. Je sais pas si c'est un passage de la Bible ou si c'est une parole de Jésus, si je ne me trompe pas. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous donnera comme supplice. Comment vous commentez ça? C'est ça le grand souci. Hein. Les gens aujourd'hui cherchent le royaume des cieux tous les jours. Si déjà Dieu vous dit qu'il va vous donner quelque chose après avoir trouvé le royaume des cieux, vous devez être capable de vous dire, je le trouve quand ce royaume des cieux? Il parle à des humains. Et je crois que c'était une suite logique, je me rappelle, des inquiétudes qui étaient dans le chef de ses disciples. Il s'est posé la question sur comment ils vont manger, comment ils vont boire. Il dit non, là, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Vous cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surcroît. Je crois que Dieu, dans sa manière de faire les choses, a toujours eu besoin de la conscience de l'homme et surtout de son apport. Quand Dieu veut vous bénir dans le travail, il fait un effort de vous donner d'abord des habiletés pour ce travail-là. Par exemple, na Franck aux militaires, alors que dans son processus de bénédiction, je ne suis pas passé par le fait d'être formé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils pensent que c'est un appel au laxisme, c'est-à-dire au vandi place moko, au but tellement que dans a trouvé royaume des cieux, nado zela, nzamba pe sangayango. Non. Dieu bénit le travail, yama beaucoup yabatu.
Si tu sais faire quelque chose, Dieu, il te bénit. Ce n'est pas en restant chez toi, claustré dans ton coin, que le reste te sera donné en surcroît. Non. Je vous donne un exemple clair. Dans la Bible, il y a une parabole d'un homme riche et d'un homme pauvre. L'homme pauvre est allé au ciel. Dieu ne l'a pas béni en étant sur terre. Exactement. Au kufina pierre anayo, makena ne lola. Akuti mutambo Mutambo ayaki na mokili, ndakeli felo po anondi me anzambete. Nzambo abite ga na mokine mu pauvre wanaza na pese mbongo po azose lote. Non. L'homme pauvre mendiait chez le riche. Le riche ne le donnait pas. Mais malgré le fait qu'il était pauvre, c'était un croyant. Il est resté dans sa condition de pauvre, malgré le fait qu'il est allé au ciel. Mais les grands soucis, la question qu'on doit se poser. Tu vas être pauvre pendant combien de temps? Tu vas manger avec l'argent de qui? Tu es un croyant, oui, on doit se le dire. Voilà, tu demandes que Dieu puisse prolonger tes jours sur terre. Toi, tu travailles. Tu vas mourir comme ce pauvre-là. Imaginez que ce pauvre-là est mort à 80 ans. À Niro la famille, et puis, c'est pas seulement la question du fait que lui fait les alo les athées. Ils ont conscience, ça peut être chrétien que ce que travaillé au coup pauvre malgré le fait que vous croyez. Aucun olo là. Mais avant que nango on souffrir, ce que les chrétiens ils vont ngaliwa. Tara gozana 25 ans les lots. Au lingo sam salate. On a nos croyants. L'eau les a moi serré pour mes athées. Mais ceux qui ont passé au coup à 80 ans. C'est ça que les gens doivent se dire. Ce n'est pas en restant assis, tu ne fais rien, que Dieu va te donner quelque chose. Non. Dieu bénit le travail de nos mains. En tant que chrétien, on doit être diligent. Jésus était un charpentier. La majeure partie des disciples que Jésus a eu à bon activité. Bazarata va na santé c'est l'eau. T'étais collecteur d'impôts, azio, pêcheur, à Kouta bango ba ça quelque chose. Quelque chose, même la femme qui était il faisait quand même quelque chose. Le plus vieux métier du monde. C'est sur cette note de bonne humeur que nous allons prendre cette petite pause musicale pour un petit rappel. Nous parlons de l'apport de l'Église dans les développements communautaires. Nous avons Samuel Moutoni et Divine Capacula sur ces plateaux. On vous laisse d'abord sur cette petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer, bien sûr, avec On en parle de ces matins. De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, nous parlons de l'apport de l'Église dans le développement communautaire. Sur ces plateaux, Samuel Moutoni et Divine Capacula. La bonne humeur, oui, la bonne humeur sur ces plateaux parce que nous parlons d'un sujet qui concerne la société. Et la société pour nous, c'est vous, fidèles téléspectateurs. Nous avançons petit à petit et vers la fin de notre émission. D'abord, nous allons vous laisser suivre les réactions de la population concernant le sujet du jour. On vous laisse suivre et on se retrouve juste après. Je pense que l'Église a toujours été et elle restera toujours à côté du gouvernement pour l'aider d'aller de l'avant. L'Église contribue énormément au développement. Et d'ailleurs, la preuve en est, vous avez combien des écoles de l'État dans la ville-province de Kinshasa? Et vous avez combien des écoles privées où ce sont généralement des églises? Sur le plan éducationnel, pédagogiquement parlant, nous avons 4 endroits. Il y a la famille, il y a l'école, il y a le milieu, l'église et il y a l'environnement. L'église occupe la 3e position. Donc l'église contribue. L'église construit des écoles. Là, je ne peux pas en citer parce que vous connaissez, il y a pas mal de milieux éducatifs. Il y a des écoles, il y a des ONG à caractère social, bien sûr. Donc l'église contribue d'une manière ou d'une autre au développement parce que le développement est avant tout moral. Je crois que je me fais comprendre. Quand on parle du concept de développement, c'est d'abord sur le plan moral. Mais les avantages seront énormes. Vous savez, dans tout développement, l'État doit s'impliquer. Il n'y a pas un développement sans l'apport de l'État. Il n'y en a pas. Et l'État est censé d'organiser les églises. J'étais d'accord avec le ministre de la Justice pour le programme qu'il avait pour réglementer le secteur des églises. En fait, il suffit que l'État réglemente ce secteur, il aura de quoi à bénéficier. Mais si l'État ne réglemente pas ce secteur,
il va manquer beaucoup d'éléments. Donc l'État doit vraiment s'imprégner dans ces secteurs pour les organiser. Parce que, étant donné que c'est l'État qui est le socle de tout développement, de tout changement et de toute évolution. L'église a contribué au développement de sauter ça frein parce que l'église a rempli un devoir na bangote comme église. Na église lelo na mboka na biso. Église est comme une image à ma bé na domaine nyonso. Église est kaboli ba famille, église. Ils ont koka pour éduquer batouté, église. Et comme ici, sans avoir pas preuve tangible vis-à-vis même de l'État, vis-à-vis de la famille. L'église est comme une escroquer Batou. On ne sait pas là où tu vas dans l'église. Donc, l'image de l'église en soi, dans le pays, dans le cannabis, ils ont une valeur. Et comme je ne sais pas, casse-tête, il y a des bébés qui sont par rapport à tant où ils sont dans le cas, il y a des différences, il y a des oui, avantage que vous avez, ceux qui vont s'engager. Mais il ne faut pas tenir compte de ce domaine belé. L'avantage, oui, et bon, ils sont dans le domaine, il y a une église et il n'y aura qu'à mingi. Ils allaient travailler. Mais l'église, ils me libiso, molimo mingi. Donc, on l'a na molimo, donc on pumwe na molimo, nous sommes na molimo. Sans tenir compte, par la physique qui peut aller. Et là, ils ont boma yangoana. Oh, ce que l'église, avec comme naza église. Na apprendre batu comment créer, comment faire la business, comment faire les choses et qu'on permettre bango même na ba oyo bazakuna na kati ba créer ba société ba créer emploi de eux qu'on faire avancer les choses. Mais lelo église est memi molimo. Donc quand on parle de la Bible, bazuka ka Bible bon na ba kolo Bible, ne bazana soko lani makambo wa mususu, il y avait trop de physique, pas trop de spirituel. Lelo na Congo bato comme une spiritualité koleka même ba l'église ba kolo Bible ba kinango donc il y a boma yango wana oh so ba tenir compte il y a misala il y a makambo ebele et ko permettre bato ba avancer ko ça l'avantage pour mboka. Nous entrons dans le dernier virage de l'émission de ce matin, on en parle, où nous parlerons de l'apport de l'Église dans le développement communautaire. Nous allons prendre aussi les avis de personnes qui nous ont envoyer leur point de vue concernant le sujet de cet avant-midi. On va prendre en premier Monsieur J qui dit « C'est un problème très fréquent de nos jours quand quelqu'un parle trop de son pasteur, limite ça m'énerve. » Ça énerve la personne, hein, Monsieur J, bien sûr. « Tu ne peux pas être là tout le temps. Mon pasteur a dit, et Dieu lui n'a rien dit. » Commentaire, Divine. Voilà, moi je pense que ça revient sur le point où j'ai eu à dire, nous aussi en tant que personne, on doit avoir ces petits moments d'observation, cette petite intelligence-là de nous interpeller nous-mêmes. Oui, les pasteurs ont sa part de choses. Nous aussi en tant que personnes ordinaires, on a aussi notre part de choses. J'ai connu un petit exemple là. Il y a une fille qui vivait sa relation normale, bah, comme il y a un niveau, faut pas et tout. Comme toujours, dans l'église, s'engager, il faut bah, processus soit qui a présenté, puis voilà, il faut na sala boy, bolanda bako. Ya ba comme il y a un niveau, olanda bako, pasteur a comment olanda la mobile, pendant que bolanda bako, il y a affermissement, pasteur pe, a comment ota la garçon, pour au final, pasteur a yébisa la fille que non, on ne veut pas, hein, ces gars, non. Et la fille, yépé personnellement, a eu un pena à cœur que non, vu que mon pasteur a dit non, c'est non. C'est allié. Non, c'est non. Donc, l'influence que le pasteur a dans nos vies, c'est bien beau, mais je pense qu'on a aussi une réflexion personnelle aussi. De réfléchir personnellement. Est-ce que c'est là où on so ba yebi singande il faut ndima on peut approuver na ça là on a vu nanga. Est-ce que c'est ça bongo. Au moins le pasteur je sais pas hein, les arabes exemple il y a cas à vite au rencontre au moins na mutu mo azo vivre na pas c'est qui a expliqué abi pasteur non place dans ofanda isa boy pasteur c'était le loin nda kwa. Ah peut se attester. Pendant ce temps au reno ofanda wapi. Non, il l'église. Pas au l'église, comme obligé, il y a aussi quelque chose à l'église parce que tu dois dormir là. Donc, il faudrait réfléchir. J'ai un problème, je lui emmène à passer une solution. Maintenant, est-ce que solution les a à long terme ou à court terme? Je n'ai nulle part où aller, mais le pasteur me dit, puisque c'est les pasteurs qui me demandent de quitter, je dois quitter.
oui, je quitte, mais après, j'irai à l'église, je serai obligée de faire quelque chose, je serai obligée d'apporter un petit plus parce que je passe nuit à l'église. Moi, je pense que Bissoupé, en tant qu'humain, il faut te réfléchir ça. On est là à dire les pasteurs, mais je ne pense pas que Bazouar Maël et Nabi Soupé Bakanyango n'a sac. Il y a des ceux qui les fassent, qui les font plutôt. On n'a pas de problème avec vous, on essaie aucun problème en tout cas. de réfléchir à haute voix. Samuel, un mot à dire par rapport à la réaction de messieurs? Moi, je crois que lui, il a raison de s'énerver parce qu'aujourd'hui, l'ainsi dit le pasteur a pris de l'ampleur au point où j'ai l'impression que ça éteint le cerveau. Aujourd'hui, il faut avoir une conscience personnelle, une intelligence renouvelée en tant qu'humain soi-même pour jauger même ce qu'on te dit à l'église. Ouais. Même la même Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez le prophétie, la Bible dit. C'est-à-dire, ce qui vient de l'église doit être quelque chose que je dois examiner intellectuellement pour que je puisse juger si ça m'aide en tant qu'humain et si la personne que ça me permet de devenir fait de moi un plus pour la société. Ce n'est pas en venant à l'église, on te dit de passer tout le temps du temps là-bas. Tu travailles, par exemple, au long à 6 heures, ok, moussa, aux 16 heures, mais, bien sûr, que bon, un séminaire chaque jour de 12 heures à 14 heures. Au yété, ou bah, suspendre en église. Parce que finalement, on a au kata moussa là, bengani ngai na yé, na bandi osambela. Bon, foutez la main, on a fin du mois. Vela pas 8, bo pied ngano na 6, bo pe saté. Non, après ça, on est. Une fois, j'avais un travail comme ça dans une église, je n'accuse personne. Dans une église, hein, c'est pas l'église où j'ai prié habituellement. Ils ont fait appel à moi pour un service, faire une diffusion en direct d'un séminaire. Alors, de manière imprévisible, ici dans la boîte, au niveau de l'iProd, il y avait un projet de publicité. Okay. Un grand projet de un grand projet de publicité où j'avais un grand rôle à jouer dans ces projets. Alors, je me suis posé la question, même si le projet de la publicité au niveau de la boîte allait me rapporter pas plus que le projet extérieur, mais le projet au niveau de l'interne avait plus d'importance parce que c'est le contrat que j'ai avec l'entreprise. Ouais. Exactement. Donc, je n'avais pas le choix, j'ai appelé le pasteur, regardez la situation, je dois abandonner. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de bonnes relations avec le pasteur. Moi, c'est quoi? C'est ça le côté humain. Hein. On a tendance à croire que voilà, les gens doivent avoir peur du sacré au point de perdre la conscience ou le niveau de réflexion. Voilà. Là, il s'agit d'un contrat professionnel. Tu as des obligations envers la boîte. Là-bas, vous avez discuté pour un travail. Mais le choix est clair. Moi, je vous dis, ça, c'était peut-être un deal d'un jour. Ils peuvent vous payer une certaine somme d'argent que vous allez utiliser et terminer. C'est pas un contrat à long terme. Si vous aviez remis votre contrat à long terme dans une boîte pour juste cette activité-là, bah, vous allez lire l'heure après. Ah, ouais. Parce que lui, il allait avoir des gains par rapport à ce qui allait se passer, mais la suite de votre vie, il n'allait pas comprendre. Exactement. Je crois qu'en tant qu'un pasteur responsable, il allait comprendre que, ça tombe mal par rapport à son programme en tant que travailleur. On fait ça avec quelqu'un d'autre ou bien, voilà, on le reporte. C'est ça aussi le souci avec les églises aujourd'hui. On a lié les gens. C'est très dur aujourd'hui. Moi, comment on va me voir qu'il est là? Au bando, il y a église peut-être 3 fois la semaine. Au Zoom, ça, on besoin de lire au mingi. Au moment où on a dimanche, au même minga. Azaki a le logoté à no église. Banda Zoom, mais à Zoom, église, on trop ça maintenant goûter. Je pense que c'est suite à ça que certaines églises est commis la commercialisation dans le sens où, service n'a pas commis payant. Vous allez voir un frère de l'église, pas qui est voyé, l'église, qui gagne, il faut pas foutre. Techniquement, on a pour se déplacer, il faut pas foutre. Parce que, ils se disent que si moi, je suis à l'extérieur, je travaille, l'église ne va pas m'autoriser au tika, que non, voilà, tika kuna yoyaka. Dans le sens là, ok, si je suis ici, ça veut dire que moi aussi, mes services seront payés. Admettons que, aujourd'hui, Bissopé jeune, on se lève au niveau de l'église, on se dit, bon, en tant que pasteur, les lots, bon, d'ailleurs, vous l'avez piano, mon école, on a guitare, tu as mon salaire, on va prendre la réaction de monsieur Serge Samuel Mamba. Lui dit, je pense que l'église joue un rôle important dans la communauté, premièrement sur le plan moral. L'église est très importante dans un tel pays parce que sans l'église, on serait déjà en train de s'entretuer. Je voulais juste dire, c'est monsieur Samuel Mamba qui parle, que l'église contribue à la paix et d'autres valeurs qu'elle enseigne, la compassion, la miséricorde, la justice et surtout l'amour. J'ose croire
qu'elle est aussi un grand agent sur le plan éducationnel. Vous le savez bien que moi, que l'Église a contribué grandement dans le secteur éducatif. Elle a construit 1001 écoles et elle est aussi dans les actions humanitaires, ainsi de suite. C'est monsieur Samuel Mamba. Commentaire. En tout cas, moi, sur ce qu'il dit, c'est d'ailleurs ça, ce qu'on va dire pour peut-être chuter avec l'émission. L'Église a un très grand rôle à jouer dans la société. Déjà, il a parlé du côté moral. Aujourd'hui, on doit le dire, peu importe les religions, les valeurs morales sont les mêmes. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, on nous enseigne tous l'amour, la compassion, la paix, la communication. Toutes ces valeurs-là, ça permet à ce que quand quelqu'un est imprégné de ces valeurs, quand il sort de l'église, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un d'honnête qu'on peut engager dans une entreprise et il va pas voler. C'est quelqu'un qui apporte la paix là où il part et qui va créer une ambiance conviviale. Donc je crois que, comme je l'avais dit au début, le problème d'homme que nous avons, l'église est pour quelque chose. Parce que l'église doit enseigner aux gens d'être des bonnes personnes, des chrétiens au vrai sens du terme, en ayant un comportement digne. Quand quelqu'un vient à l'église, c'était un voleur, vous lui dites que le vol n'est pas bon. Il sort à l'extérieur, on les met dans un grand projet qui peut aider toute la communauté. Si ce message-là a fait de lui quelqu'un de bon, c'est la communauté qui en bénéficie parce qu'il va pas voler. Donc vous sentez que l'église a de l'impact sur le type d'homme qu'on va avoir dans la société et aussi par rapport au retour sur investissement. Parce que si vous faites de moi quelqu'un de bon, vous me donnez la conscience du travail. Je m'en vais, je travaille, je bâtis une entreprise, ça aide la société. Je viendrai peut-être donner une dîme chez vous. Et ça va même aider cette église à évoluer. Je crois que l'église doit travailler comme ça. Allez, dis-lui. Ça sera ta dernière réaction pour ces madames. D'accord. En tout cas, je suis du même avis que Sam. Je suis du même avis que Sam que aujourd'hui, l'église a un très grand rôle à jouer. On est là, on va prendre notre exemple à nous pour ne pas aller loin. Nous nous plaignons au niveau du gouvernement, nanana. Mais je pense dans cette histoire, chacun a sa part de choses, a un rôle à jouer et a un plus à apporter. Ceux qui nous font souffrir, ils sortent des églises. Ben, comme tu le dis, en tout cas, quand tu le dis. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'église a beaucoup à faire. Parce que déjà, lorsqu'on regarde la masse qu'il y a, les masses qu'il y a dans chaque église, attends ce qui est église, on les a, ça de 4. Du moment ça peut changer quelque chose. Aujourd'hui, on attend que voilà, ça nous vienne de nulle part comme ça parce que je vais à l'église. Mais je pense que ce que je dirais, c'est que les églises doivent comprendre en fait le retour positif qu'il y aura si aujourd'hui et tous s'y mettent. Exactement. Parce que nous avons cette facilité-là de croire, d'entendre et d'exécuter parfois. Et admettons que cela joue dans le rôle du bien de la communauté. Franchement, ça sera cadeau, ça sera réussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous nous prêchez comment se comporter, comment se tenir, comment chercher, parce qu'aujourd'hui, il y a ces églises qui organisent des conférences, sur l'entrepreneuriat et tout. Il y en a, en tout cas, pour ces églises-là, chapeau. Ça aide les jeunes, en tout cas, à mieux comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on pourra s'élever et apporter un plus dans notre société parce que il faudrait pas se mentir. Lorsqu'on regarde notre société, c'est pas joli, c'est pas beau à voir. On peut pas acclamer par exemple, imaginez qu'une église divine permette à une église, Bossangani, un investisseur chrétien de votre église, Dieu le bénit, à son bami tout kebele na transport. Si c'est quelqu'un qui connaît la souffrance du peuple, on l'a enseigné le patriotisme. Entreprise d'Amituka. Ça va alléger la société. Et qui prend les mêmes jeunes peut-être pour et ça on avance, on évolue. Malheureusement, les chauffeurs et les receveurs n'ont pas les Et malheureusement, c'est la fin parce qu'on a tellement beaucoup à dire, on le sent, mais bon. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est un sujet un peu vaste. Nous avons choisi seulement un angle abordé. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre matinale. On en parle. Nous avons parlé de l'apport de l'Église dans le développement communautaire. Samuel Moutoni et Divine Kapasula ont apporté plus d'éléments afin de nous faire comprendre ces sujets. Vous aussi, fidèles téléspectateurs, nous sommes convaincus que vous avez été édifiés par rapport à tout ce qui a été dit sur ces plateaux. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, la même énergie pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi.
mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.